à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va essayer de faire un maquillage avec que des produits liquides. Donc à part ça, du fond de teint jusqu'au rouge à lèvres. Jusque là ça va parce qu'en général le fond de teint et le rouge à lèvres c'est les produits liquides que j'utilise. Mais pour le reste ça va se compliquer un peu parce que j'utilise carrément jamais des produits liquides ou crème. Tout dépend. Mais on va essayer de faire ça ensemble, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut tenir une journée entière sans se passer de poudre? Ça m'étonne fortement parce que la poudre sert quand même à fixer le maquillage, sert pour que ça ne bouge pas, que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint. En fait, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est l'anti-cerne qui risque de bouger, de migrer énormément, surtout avec la chaleur qui fait en ce moment. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite, hein. C'est parti. Donc, pour commencer, je vais mettre la base de chez Bis, donc la matifiante. C'est ce qu'on a besoin, hein, une base matifiante. Donc ça va, c'est un produit liquide. Donc, pas de souci de ce niveau-là. Et puis, une base matifiante, du coup, ça permet de moins briller. Même si on va briller quand même, hein, ça c'est sûr. Surtout avec la chaleur, comme je vous ai dit. Alors il fait super chaud en ce moment. En plus j'ai mis beaucoup de base là. Donc là sur la caméra je vais paraître un petit peu rouge. C'est normal parce que je me frotte le visage. Mais vous inquiétez pas, c'est pas une réaction ou quoi que ce soit. C'est juste parce que j'ai un visage assez sensible. Et du coup juste en le touchant un peu je rougis. Une fois qu'on a appliqué la base, on va passer au fond de teint. Donc moi, ça serait celui, je vais vous rapprocher un peu. Donc moi, ça sera celui de chez Dior Forever Undercover 24 heures full coverage. Donc c'est censé tenir 24 heures. Je suis presque à la fin de ce produit. J'aime beaucoup la couvrance qui est modulable, donc vous pouvez avoir quelque chose de très léger ou bien chargé. Donc pour couvrir toutes les imperfections, moi ça va être au pinceau, donc ça va être assez léger. Donc pour les intéresser, j'utilise la teinte 010. Là pour le fond de teint, la caméra il paraît super blanc, mais en fait non, pas du tout, c'est vraiment ma teinte. Mais je sais pas pourquoi à la caméra ça rend si blanc. Comme vous voyez, j'ai mis on va dire 2 pompes à peu près, mais comme c'est au pinceau, on étire plus la matière, donc la couvrance elle est légère, mais j'ai pas envie de mettre plus. Je vais venir corriger ensuite avec mon anti-cerne. Je vais y arriver. Donc c'est toujours le Super Stay de Maybelline. J'essaie de le terminer comme le fond de teint d'ailleurs. J'essaie de terminer tous mes produits avant de racheter, parce que franchement j'en ai pas mal à tester en ce moment, donc j'évite de tout ouvrir pour ensuite les gaspiller en fait. Donc je vais venir dégrader mon anti-cerne. Voilà, c'est à ce moment-là précis que je poudre en général pour tout fixer. Et là, clairement, ça me fait super peur que le fond de teint bouge et surtout l'anti-cerne. Donc, écoutez, je vous mettrai l'info en barre d'infos. Enfin, l'update plutôt en barre d'infos, savoir comment ça a tenu et combien de temps. Parce que les deux, que ça soit l'anti-cerne ou le fond de teint, ils promettent une longue durée, une longue tenue. Mais je pense que vu qu'on ne le fixe pas, ça va durer un peu moins. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Même si j'aime pas trop le teint comme ça, il est un peu collant, il n'est pas tout à fait sec encore. Donc la poudre, c'est ce qui, ça permet de fixer et de matifier un peu. Donc écoutez, on va faire sans. Par contre, pour tout ce qui est sourcils et crayon, moi, j'utilise pas de pommade, donc ça sera un crayon. Et le crayon, on va dire que c'est une texture crème, n'est-ce pas? Donc ça passe, ou sinon, ça sera mon joker de la vidéo. Parce qu'honnêtement, j'utilise pas du tout de pommade, que ce soit pour les sourcils ou pour l'eyeliner. Je préfère les textures crayon. J'allais pas acheter juste ça pour une seule vidéo. Vous m'excuserez, mais comme
tous mes achats sont sponsorisés par ma carte bleue, ben, comprenez bien qu'elle n'est pas extensible. Donc, il faut que je fasse attention à mes dépenses. Dans cette vidéo, j'ai aussi quelques nouveautés à vous montrer. Alors, c'est des nouveautés pour moi, une fois de plus. Peut-être vous les connaissez déjà, peut-être vous les avez déjà vues sur d'autres chaînes, et ça, j'en suis sûre. Peut-être vous-même, vous les avez déjà testés. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, votre retour. Est-ce que vous en pensez de ces produits-là? Pour ma part, certains produits, c'est des nouveautés. Donc, quand ce sera des nouveautés, je vous le préciserai. Et là, on va passer au contouring. Et du coup, pour moi, ça serait celui de chez Huda Beauty, le Tantour en teinte fer. Donc, c'est le contour et bronzer cream, donc en crème. Donc, il se présente comme ceci, avec son petit capuchon. Et c'est marqué Tan and Tone. Donc, voilà. Il est comme ceci. Mais du coup, franchement, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de texture. Et je sais même pas avec quoi je pourrais l'appliquer, avec quel genre de pinceau, comment ça s'appelle, comment est la pigmentation. Je pense que je vais appliquer avec un pinceau comme ça, un peu synthétique. C'est le diffuseur de poudre, ah bon, 44 de chez Sephora. Donc je vais en prélever un tout petit peu. Ah, vraiment, ça fait des petits trous, vraiment de la crème quoi. Mais je sais pas si je prélève beaucoup ou pas. Vraiment, ce sera la découverte. Hein. Alors voilà ce que j'ai prélevé, vraiment un tout petit peu pour voir déjà comment ça se travaille. Parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler les produits crème. Et du coup, ben voilà, hein, donc je vais l'appliquer ici. Comme ceci. Là, je fais une grosse tache. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, après, je vais venir l'étaler. En tout cas, la pigmentation, oui, elle est pas mal. Donc, je mets un peu partout. J'aime bien le rendu que ça fait. Vraiment, ça fait très naturel. Et une fois de plus, à la caméra, ça rend un peu plus foncé. Cette fois-ci, c'est plus foncé qu'en vrai. Mais sinon, c'est très discret, très subtil. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit-là. Une bonne découverte. J'aurais dû le tester plus tôt, en fait. Parce que j'aime beaucoup. On va passer au blush et ça c'est un nouveau produit, il est encore sous blister, je ne l'ai pas testé, donc c'est de la marque Revlon et en plus c'est marqué dessus New comme nouveau produit quoi. Donc désolée pour le bruit. Alors donc ça s'appelle Photo Ready Cheek Flushing Tint et j'ai la teinte 005 plein feu, ça s'appelle. Alors, on va voir, je ne sais même pas s'il faut le secouer avant ou pas. Donc, vous avez 8 ml à l'intérieur. Ah oui, ouh, mais c'est super flashy ça. C'est sûr qu'on l'utilise en blush. Ah, ça sent le vernis. Ça sent trop bizarre. C'est sûr que ça s'applique sur comme un blush. Cheek Flushing Tint. Oui, cheek, c'est les joues. Je vais le secouer un peu. Je pense que je vais l'appliquer avec mon éponge. Je vais mettre un tout petit peu sur la main. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Mais franchement, cette couleur, elle me fait super peur. Hein. Je ne l'ai jamais utilisé, franchement. Soit je le dépose et je l'estompe. Soit je le dépose sur l'éponge. Je ne sais pas quoi faire. Écoutez, on va tenter. Je vais poser 3 gouttes comme ça. Franchement, ça m'a l'air vachement pigmenté. Hein. Et je vais venir tapoter pour l'estomper. Aïe, 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 mauvaise idée. J'aurais pas dû faire ça, ça me déplace tout. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait une barre en fait. Ça m'a tout déplacé. En plus, je l'ai mis trop haut. Écoutez, je vais mettre sur ma main et je vais en prélever avec l'éponge. Mais il est quand même en transparence. Je sais pas si vous verrez, c'est très très liquide. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? L'éponge, c'est un peu plus subtil. Non, ça rentre bien. Il faut juste prendre le coup de main en fait pour
pour travailler ce genre de texture. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude et honnêtement, il faut s'habituer. Hein. C'est comme tout, c'est la pratique. Donc voilà, je pense que je vais laisser comme ça. De ce côté, je préfère quand j'ai commencé directement avec une éponge, mais alors celui-là, on dirait qu'il y a comme des taches. Alors que j'estompe. Et vraiment, en tout cas sur ma main, il en reste encore. Il a déjà séché et ça m'a l'air d'être pas mal. Enfin bref, on va passer du coup à l'highlighter. Et j'ai deux produits. J'en ai un que je connais déjà, en fait, c'est le... Celui-ci, il vient de chez Primark. Donc, c'est Highlighting Crème Face and Body. Donc, celui-ci, en général, je l'utilisais du coup avec ce fond de teint pour donner un peu plus de glow. Et des fois, quand il est trop épais, quand j'ai envie d'une texture plus fluide, je le mélangeais. Donc là, vous avez 40 ml. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il est assez épais. Vous voyez là, j'en ai mis un tout petit peu. Et franchement, c'est très très joli. Et vous pouvez l'appliquer sur le corps. Donc, il est assez argenté en fait, la couleur. Ouais, vous voyez ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai pas de teinte sur ce produit-là, mais je sais pas si s'il y a une teinte ou c'est la seule couleur. Ou sinon, j'ai le highlighter liquide de chez Révolution, donc qui se présente comme ceci, donc en forme de pipette. Et là, vous avez combien de millilitres? Vous avez 18 millilitres. Et pareil, je ne l'ai jamais testé celui-là, donc je vais vous le mettre à côté, voir lequel est mieux. Ou il est violet celui-là. Rose violet. Vous voyez, ça se présente comme ceci, donc je vais mettre de l'autre côté plutôt. J'ai plus de place. Ouh, il est vraiment violet celui-là, regardez-moi ça. Ouh, il est vraiment intense. Oh my god. Ouh là là. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la couleur, mais ça fait vraiment un effet mouillé sur la peau. Regardez-moi ça. C'est vraiment ouf. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, je vais appliquer le Primark et de l'autre côté, je vais appliquer le Révolution. Comme ça, vous verrez le résultat avec les deux, mais je pense que je vais l'appliquer au doigt ou sinon avec l'éponge. Je sais pas. J'ai prélevé quelques gouttes au doigt, comme ça. Et je vais venir l'estomper avant qu'il sèche une fois de plus, que ça me fasse un côté dégueulasse encore. Est-ce que vous voyez la lumière que ça fait? Mais une fois qu'il est estompé, en fait, il n'est pas aussi intense, je trouve. Donc je vais remettre un tout petit peu au doigt et je vais venir l'estomper au doigt, en fait. Comme ça, ce sera plus intense. Même si je ne suis pas très highlighter intense, mais lui, il est intense, donc j'ai envie que vous voyez son potentiel. Ça me déplace tout le fond de teint. Oh, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Vraiment, ce côté-là, c'est catastrophe. Hein. Bon, vous voyez un peu le glow, mais par contre, il m'a vraiment déplacé tout le fond de teint. Et je pense que ce produit-là, c'est vraiment mieux de le mélanger avec un fond de teint. Par contre, il sèche super vite sur ma main. Il est déjà tout sec. On va passer du coup à l'highlighter violet qui me fait super peur. Vraiment, je vais aller très très doucement. Pareil, je vais en prélever un peu. Cette fois-ci, je vais l'appliquer à l'éponge directement. Je pense que je le mélangerai aussi avec un fond de teint pour voir ce que ça peut donner. J'ai celui-là de chez Linda Alberg, ça s'appelle Interstellar. La teinte c'est Collision et c'est Multi-Use Eyeshadow for Eyes, Face and Lips. Donc les produits Linda Alberg, comme je vous avais dit, vous pouvez les utiliser sur toutes les parties de votre corps. C'était testé dessus.
Et de toute façon, vous avez le logo en fait qui est juste là et qui vous montre que vous pouvez utiliser sur les yeux, le visage, la bouche, et en plus il est vegan. Donc vous avez 3,5 millilitres et le produit est fait en Italie. Et voilà. Donc pareil, j'ai jamais testé, donc je pense que je vais appliquer que ça en fait, parce que j'ai que ça pour les yeux. Donc on va essayer. Je vais le dégrader au doigt aussi, parce que je pense que toutes les formules liquides, il faut les dégrader au doigt avec un pinceau. Alors, oh là 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 là, c'est très intense tout ça. Attendez, je vais prendre un pinceau pour dégrader quand même. Je vais prendre un pinceau assez souple. En fait, c'est comme des paillettes. Ben, c'est des paillettes. Et ça sèche super vite. Comme d'habitude, à la caméra, ben, ça rend pas super bien. Mais honnêtement, toutes les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. Si je vous rapproche un tout petit peu. Franchement, c'est trop beau. Je vous mettrai les photos comme d'habitude. Voilà, du coup, pour les yeux, je vais juste appliquer mon crayon beige en muqueuse inférieure. En mettant mon crayon, je viens de voir le fond de teint qui a déjà migré. Je ne sais pas si vous verrez dans les petites ridules. Donc déjà, vous avez une première impression sur ce que ça peut donner. J'ai dit un fond de teint, un anti-cerne non poudré. Donc je pense qu'il va pas faire long feu. Je vais mettre du crayon noir pour foncer ma muqueuse supérieure. Petit coup de mascara, toujours le même. Je suis désolée, j'étais en train de filmer et ma caméra a coupé toujours au mauvais moment. Donc j'appliquais juste du rouge à lèvres. Donc c'est la collection Les Macarons de chez L'Oréal. Ultra Matte Liquid Lipstick en teinte 818 Dose of Rose. Je crois pas que je vous l'ai déjà présenté celui-ci parce que la teinte ne me dit rien du tout. En tout cas, j'aime beaucoup sur la bouche et l'odeur, elle est juste à tomber par terre. Ça sent super bon. Si vous avez l'occasion de les tester en magasin, n'hésitez pas à les sentir. Ça sent vraiment super bon. Ça sent la vanille, le moneuil. Vraiment une odeur très sucrée, mais une fois appliquée sur les lèvres, elle part. Et l'embout, il est comme ça, vous voyez, il est un peu courbé. Et franchement, ils sont top. Et pour la tenue, c'est pareil, il tient super bien parce que j'ai d'autres couleurs de la même collection. J'ai pas testé celle-là, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'ai terminé du coup la vidéo. J'ai terminé également avec le spray fixateur de chez Make Up Forever. C'est le Mist and Fix O2. Donc c'est un spray fixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Donc la longue tenue, c'est très bien puisque on n'a pas poudré. Je vous rappelle, notre teint n'est pas du tout poudré. Ça fait environ 1h30 que je filme, donc je peux vous dire déjà. Pour l'instant, le fond de teint n'a pas bougé. Il y a juste l'anti-cerne qui a filé dans les ridules. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais en tout cas, pour l'instant, RAS. Donc voilà, dans cette vidéo, moi-même, j'ai fait des jolies découvertes, notamment le produit contouring de chez Huda Beauty. J'ai jamais testé et je trouve que ça fait un rendu assez naturel. Et vraiment, ça se fond très bien à la peau. Également, l'highlighter liquide de chez Révolution. J'aime beaucoup la teinte et comment ça fait sur la peau. C'est assez discret malgré que quand on le swatch sur la peau, ça fait vraiment bling bling. Et je pense vous pouvez doser en fait pour avoir le résultat plus ou moins intense. Et finalement, ce produit là de chez Revlon, donc le blush liquide, plutôt pas mal, ça fait pareil, un effet assez joli sur la peau, assez naturel, des joues pincées un petit peu, mais voilà, il faut prendre le coup de main pour l'appliquer. Mais mis à part ça, franchement, j'aime beaucoup, j'ai rien à dire pour l'instant sur ce produit là. Également la belle découverte concernant le fard liquide, fard à paupières liquide de chez Linda Alberg, vraiment très joli sur la peau. Je vous ferai les photos à la fin, vous verrez comment ça rend super bien. Et vraiment, vous mettez ça seul ou peut-être même en top coat, pas avec un autre fard, ça peut faire juste trop magnifique.
Donc voilà, pour moi la vidéo elle est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également, ça me fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!